l'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour, Mario. T'as passé un bel été? Magnifique été, qui est passé beaucoup trop vite. Passe toujours vite, les Et vacances. il a fait tellement beau. Écoute. Tu parles d'hier, là. Tu parles d'hier. Non, mais sincèrement, un peu comme toi, je me suis beaucoup promenée cet été. J'ai pas été tant là, finalement. Alors moi, les gens se plaignent de la température, puis finalement, j'ai eu un peu de pluie, de journées un peu grisâtres, mais pas tant. La météo ne m'a pas affectée cette année. Non, je suis à ce point en forme. Et là, c'est la rentrée, et tu veux revenir sur tout ce qui a entouré la rentrée, la recherche d'enseignants. Oui. C'est pas glorieux, là. Ça fait pas très organisé, hein? J'ai appelé ça le gros cafouillage parce que c'est vrai que en plein cœur de l'été, on a quand même tous réagi au fait que notre ministre de l'Éducation nous avait dit il y a une pénurie d'enseignants et à défaut de trouver des professeurs qualifiés, on devrait pouvoir espérer avoir au moins un adulte par classe. Et moi, je t'avoue que un adulte par classe, ça m'a quand même fait pas mal réagir. Je me suis dit, voyons donc. Un adulte. Un adulte, ça peut être moi, toi, le voisin, n'importe qui, finalement. Et là, tu te dis, mais attends, avec tout ce qui s'est passé, tu sais, ça ouvre la porte à beaucoup de questions. D'abord, premièrement, normalement, ça prend des enseignants qualifiés. Ce sont des gens qui étudient, qui ont un brevet d'enseignement. Puis on pourrait longuement parler de qui est apte à être enseignant, mais ça, c'est peut-être un autre débat. Question intéressante, mais c'est un autre débat qu'on fera pas maintenant. Mais il y a aussi, tu sais, il faut quand même avoir une sécurité aussi par rapport à qui est dans les classes. Il y a eu quand même aussi des cas de harcèlement, toutes sortes de choses excessivement graves. Donc, on doit s'assurer que nos élèves sont en bonne main avec des gens qui ont été analysés. On a fait toutes les enquêtes de sécurité. On sait que c'est pas des pédos. On sait qu'ils sont compétents. Puis que c'est pas le premier venu qui a rien à faire cette journée-là puis qui va aller garder des jeunes dans une école en deuxième année parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Écoute, ça, c'était vraiment une aberration pour moi. Mais là, 2-3 semaines après cette déclaration-là, Bernard Drinville dit « Je donne l'heure juste », convoque la presse à l'Assemblée, formellement à l'Assemblée nationale, au lutrin de la salle de point de presse de l'Assemblée nationale, il nous dit, je l'ai couvert en direct, il manque 8558 enseignants. Oui, effectivement. Mais là, finalement, c'était pas ça pantoute. C'était pas ça. C'était un Polaroid avant que les centres de services scolaires aient fait les appels. Puis en même temps, ça a montré la désorganisation des centres de services scolaires. Complètement. Tout se fait à la dernière minute. Complètement. On attribue les tâches à la dernière minute. Et avec des règles aussi de convention collective nationale qui, à mon avis, ont plus de bon sens. Tu vois, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, il y avait un article comme quoi il y avait des enseignants, parce qu'ils avaient changé de région, perdaient complètement leur ancienneté. T'as 20 ans d'ancienneté comme prof dans une école de Montréal, tu décides, et c'est arrivé beaucoup pendant la pandémie. Depuis 3 ans, Mario, il y a au moins 4000 enseignants qui ont démissionné. On en forme 3000 nouveaux chaque année, mais il y en a 3000 qui partent à la retraite. Ça veut dire que 3000 qui rentrent, 3000 qui sortent. Pas besoin d'être prof de maths pour savoir que ça fait 0. Donc, si en plus, tu as 4000 personnes qui au fil depuis 3 ans, c'est 4000. Moi, je te dis, en ce moment, je suis en train de faire un documentaire sur les gens qui démissionnent. Il y a beaucoup d'enseignants qui démissionnent. On en a des exemples régulièrement et c'est ça tous les jours. Les conditions de travail des enseignants au Québec sont à revoir. Il faut en discuter. Il doit y avoir un grand débat. Mais je pense que les syndicats sont aussi beaucoup responsables de certaines aberrations comme celle-là. Ça veut dire que tu perds pas ton salaire, ta braquette de salaire, tu restes à la même échelle, sauf que tu perds ton ancienneté. Mais ça a juste pas de bon sens. L'idée, c'est que chaque centre de service scolaire est un employeur comme une PME. Là. Exactement. Fait que c'est comme si tu changeais de PME, c'est comme si tu passais là, de chez McDonald's, tu vas travailler chez Burger King. Tu passes du centre scolaire Marie-Victorin au centre de service scolaire des Patriotes. Ouais. Même si c'est à côté, ça arrive sud, à 2 villes plus loin, tu viens de changer d'employeur. Et c'était aussi vrai dans le rapport de la semaine passée sur les inconduites sexuelles. Tout à fait. Où les centres de service scolaire disent, moi, je peux pas savoir, quand j'embauche quelqu'un, est-ce que dans son ancien centre de service scolaire, il y a eu des dossiers disciplinaires, des mauvais traitements d'enfants? C'est la gestion par silo. C'est la pire affaire en gestion.
Géré par silo. Tu veux plus faire ça. Maintenant, là, c'est plus comme ça que ça marche et c'est certainement pas du haut en bas. Il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Bernard Drinville avait dit ça. Puis je me souviens à l'époque, puis tu as largement parlé de ça aussi. C'est toute la question. Tu sais, maintenant, ça s'appelle des conseils de services des scolaires. Centres de services scolaires. Centres de services scolaires, des CSS. Avant, ça s'appelait des commissions scolaires. Ça, même maudite affaire qui marche pas. À part, on fait une économie sur les élections scolaires, mais pour le reste, on n'a pas réglé les problèmes. T'as absolument raison. Pas du tout. Et chacun se prend pour le petit roi de ses écoles et gère comme il l'entend. Moi, aujourd'hui, l'autre phrase qui m'a fait un peu rager, c'est sur la question de la chaleur dans les écoles. D'ailleurs, les nouveaux projets d'école, je ne sais pas si tu as vu, les nouveaux projets de nouvelles écoles, il n'y a pas de climatisation non plus. Et Bernard Drinville... Il y en a qui en ont, semble-t-il. En tout cas, Bernard Drinville, moi, j'ai entendu dire que les nouvelles écoles, ils n'avaient pas retenu l'idée de climatiser les nouvelles écoles. Ils ont opté pour une ventilation organique, à ton terme. Ça a l'air que c'est mieux. Ou moins pire. Écoute, ils ont opté pour une ventilation mécanique qui assureront normalement, ces systèmes-là, une certaine zone de confort. Moi, quand le ministre de l'Éducation se prend pour un météorologue, je me garde une petite gêne, mais je pense que quand il dit les conditions météorologiques sont exceptionnelles en ce moment, moi, je pense qu'on s'en va de plus en plus vers des conditions météorologiques exceptionnelles. Il y a de plus en plus d'écoles, de journées chaudes. Mais en juin et en septembre, il y a toujours eu des journées chaudes. Là, cette semaine, j'avoue que c'est vraiment exceptionnel. Mais là, maintenant, souviens-toi, pas tant. Septembre, octobre. Septembre, c'est le nouveau août, puis octobre, c'est le nouveau septembre. Oui, c'est ça. Mais c'est ça maintenant. Mais est-ce qu'on annule l'école? Ce qu'ils ont fait... le fait de prendre des en Outaouais, cœur des vallées. Là. Mais aujourd'hui, la semaine dernière, moi, je travaille avec des jeunes qui ont des enfants de bas âge, primaire, même rentrés au secondaire. L'école a commencé le 28 août. Le premier vendredi, j'avais plein de monde autour de moi. Ils étaient en pédago. Il y avait leurs enfants. Je dis, ils étaient en pédagogique. Il y a 2 jours de Ça fait 4 jours que tu as commencé à peine. Tu es déjà en congé. Mais ça... Et là, aujourd'hui, parce qu'il fait chaud... mais tu sais, même à l'université, j'ai une fille qui était à l'université, elle a reçu des avis de ses profs, de certains de ses profs. Il y en a un, il est 2 semaines. Il sera pas là pendant 2 semaines, pendant les 2 premiers cours, puisqu'on va faire quelque chose ailleurs. L'autre est occupé à d'autres choses. Écoute, c'est fascinant quand même. Oui, mais moi, c'est la qualité de vie. J'entends aussi des profs, il y a des profs qui décrochent pour toutes sortes de raisons. Puis il y en a qui décrochent aussi. Il y en avait un, entre autres, puis je pense que tu l'as interviewé, qui disait que lui, il s'affitait pas dans son horaire. C'est quand même nouveau comme attitude. Mais dans ça, il faudrait inclure toute l'histoire de la semaine de 4 jours. Oui. Que moi, quand quelqu'un me le décrit humainement, de dire, moi, je veux plus, c'est trop, je suis prêt à travailler, faire un bon travail 4 jours, mais j'ai besoin, ne serait-ce qu'une journée, la fin de semaine, mais plus une journée pour faire mes commissions, mon lavage. Écoute, je comprends ça. C'est juste que moi, dans la vie, je suis un mathématicien, économiste dans la tête, puis je me dis, si tout le monde travaille 4 jours, là, en éducation, en service de garde, dans tous les domaines, les gens travaillent 4 jours. Mais là, il manque de bras, là. C'est sûr. Déjà que tu as un vieillissement, que tu as beaucoup de gens qui prennent leur retraite. Mais c'est un courant, par exemple. Ah, mais c'est un gros courant. C'est un courant tellement immense, là. Mais est-ce qu'on va compléter ce courant-là en disant, là, on va réduire les services? Parce qu'il y a moins de monde pour en donner. On veut travailler moins, on va moins. Ou c'est l'organisation de la société qu'il faut revoir. C'est l'organisation du travail. Là, puis ça se peut. Puis moi, sincèrement, sur les conditions des enseignants, conditions de travail des enseignants, là, je t'ai même pas parlé des élèves avec des enjeux, les classes spécialisées, la surcharge de travail, le fait que, il y a des classes là où le tiers des élèves, ils ont des programmes, ils ont un programme particulier. Les élèves à programme particulier, là, il y a des classes. C'est le prof, là, il est juste débordé. C'est tout juste s'il a le temps d'enseigner sa matière, mais il doit quand même rendre des comptes. Donc, moi, je comprends les profs des tabous, là, tu sais. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que la qualité de vie, la famille, tu sais, on dit être parent, là, c'est un devoir, puis c'est une responsabilité. Là, les gens se rendent compte que finalement, ils sont pas là de la journée, ils arrivent le soir, ils sont à bout, ils ont pas fait le souper. Puis c'est aussi, ça reste encore beaucoup de femmes là, qui sont au niveau primaire, secondaire, il y a un peu plus d'hommes, mais fait que là, on parle de charge mentale. Tu comprends? C'est toute cette roue-là
Moi, je pense qu'il y a plein de grains dans l'engrenage. Et quand tu as le signal de gens qui démissionnent, des milliers de démissions, il faut s'y intéresser puis voir pourquoi. Et là, tu as des inepties comme aujourd'hui. Là. Par exemple, le sujet dont je te parle, que des profs perdent leur ancienneté s'ils changent de région, alors que tu pourrais décider, le ministre pourrait intervenir là-dessus. Tu vois? C'est comme le cellulaire dans les écoles, qui est un autre sujet qu'on abordera ensemble, mais il faut quand même écouter. On n'est plus en 1990. On est en 2023. La vie des gens a changé, la vie des élèves aussi a changé, mais on peut pas se permettre de perdre cette force vive de travailleurs qui forment nos jeunes. Conclusion, parce que les centres de services scolaires que tu as décrits de façon un peu élogieuse, oui. C'est quand même... On se fait plein d'amis. Non, mais c'est quand même une créature de la CAQ. La CAQ est arrivée avec des commissions scolaires, ils ont promis de les abolir, bon, ils les ont abolis. C'est comme une idée de la DQ aussi, me semble. Non, pas du tout. C'est pas vrai? Abolir les commissions scolaires, oui. Mais les remplacer par un équivalent, non. Toi, tu voulais les abolir, point. Puis... Moi, j'aurais fait tout un ménage là-dedans. Exact. Mais là, les centres de services scolaires comme créature de la CAQ, c'est-tu un succès, ça? Ben non, clairement. Puis moi, j'étais contre. Moi, j'étais pour l'abolition comme toi. Puis j'étais contre du tout la formation de ces centres de services scolaires. Mais j'ai l'impression que souvent, on veut changer des choses. Puis là, on a comme pas le guts d'aller jusqu'au bout, tu comprends? On ramène un petit peu. La loi de l'inertie embarque en chemin. On en ramène un petit peu. On dit, OK, là, il faut ménager le chou. T'as du monde qui réagisse. Puis au Québec, puis ça, c'est quand même la CAQ. On n'aime pas ça. Là. Puis François Legault, il aime pas ça. François, il aime ça qu'on l'aime. Fait que quand il entend du monde gueuler, chialer, il se dit, OK, bon, on ramène un petit peu, là, puis ils vont être contents. Faut que le monde soit content. Là, finalement, une couple d'années après, on se rend compte ça marche pas plus. Qu'on a gardé un paquet des mauvais plis. Hey, merci Isabelle. Ben, écoute, bon début de saison. Salut, bonne saison.